persuadé que des gens heureux, qui prennent le temps de vivre, de voir leurs amis, leur famille, et de faire autre chose de leur vie, sont des gens plus productifs au boulot, qui bossent mieux, qui sont mieux dans leur tête. Je m'appelle Olivier Lefebvre, je suis président et directeur de la création de l'agence FF Paris, anciennement Fred et Farid. Moi, quand j'étais créatif, je pensais que trouver une bonne idée par jour, ça suffisait. Et non, il faut trouver 100 bonnes idées par jour pour potentiellement en avoir une que tu présentes, pour potentiellement en avoir une dans 5 semaines que tu vends et une dans 6 mois que tu auras sortie. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, en plus, on est dans un métier où 99% de nos idées partent à la poubelle. En vrai, il n'y a quand même rien de mieux qu'être dans l'entreprise, surtout en tant que créatif. Quand je suis arrivé en stage, j'étais assis le cul dans un canapé. Et j'avais un cahier et un stylo. Il faut délivrer les idées, il faut les sortir de ta tête, quoi. Enfin, c'est pas sur internet que tu trouves une vidéo cool et tu te dis je vais faire la même chose pour mon client. Bah, si c'est déjà fait, on va pas le refaire. C'est dur de se rappeler exactement de la première campagne que j'ai faite parce qu'on fait plein de petits trucs quand on est stagiaire. Par exemple, chez Young & Rickham, je faisais tous les bandeaux Ricard en première page de l'équipe avec les accroches liées à l'actualité sportive. Chez TBWA, je faisais pas mal de petits trucs McDo, des affiches, des choses comme ça. Et après, la première vraie campagne, c'était marrant, c'était une campagne France Boisson. Le président de France Boisson à l'époque, il dit « Moi, mon pote, c'est Johnny, vous mettez une citation de Johnny. » Il n'y a pas de citation de Johnny sur les bars, quoi. Donc j'écris des citations, genre des trucs un peu, tu vois, un peu réfléchis, quoi. On refait une présentation et le mec dit non, mais on va faire un truc, le brief c'est on n'est jamais seul dans un bar, mais c'est la citation, on va dire ça, on n'est jamais seul dans un bar. On dit mais il n'y a rien de. Les deux autres elles sont un peu réfléchies, tu vois, il y a un petit truc intéressant. On n'est jamais seul dans un bar, ouais, on n'est jamais seul, il y a le barman, ouais, bah c'est super intéressant. Et donc je me retrouve à faire cette campagne, donc une campagne où il y a le visuel, il y a plein de gens et c'est marqué on n'est jamais seul dans un bar, Johnny. Je pense que les compètes, c'est un format super intéressant pour te confronter à la réalité du métier ensuite. Et en plus, en vrai, les compètes, c'est un des trucs les plus excitants en agence. C'est-à-dire, c'est pas de moi, hein, c'est John Egarty qui dit dans son livre. En fait, il y a deux façons de te mesurer aux autres en publicité. C'est 1, les compétitions, 2, les prix, les awards. Donc pour être meilleur créatif et pour gagner du business. Donc voilà, donc aujourd'hui, si tu veux avoir une belle agence, faut clairement être très bon en pitch. C'est pas facile, c'est une rigueur qui s'apprend, c'est pas évident, et être bon en création. Si c'était à refaire, je trouve que Sub de Pub, ça a été une bonne période d'incubation pour moi. Pour ce milieu, je pense que j'étais un peu un agneau quand je suis arrivé. Je dis pas qu'il faut être un requin, et au contraire, faut pas être un requin, faut être un mec simple et toujours rester soi-même. Mais je trouve que Sub de Pub m'a permis de me mettre petit à petit dans l'ambiance. Les gens n'étaient pas forcément super sympas tout le temps. J'ai l'impression que c'est en train de changer. En tout cas, pour la petite anecdote, moi, j'avais présenté mon dossier à plein de créatifs en agence et il y en a un qui m'a dit « Tu peux tourner les pages de ton dossier, s'il te plaît, j'aime pas toucher la merde. » Donc voilà le genre d'accueil qu'on pouvait avoir en agence à l'époque. Toujours est-il que je pense qu'on a un devoir aujourd'hui en tant que dirigeant de faire en sorte que on soit plus dans la bienveillance, dans le fun, dans l'amusement et dans bien bosser, être carré, mais tout en étant détendu. Notre politique, c'est de plus faire de charrette et de bosser toutes les nuits. C'est n'importe quoi, faut arrêter. Donc on le fait plus. On bosse plus le soir, on bosse plus la nuit et on bosse plus le week-end. On a des horaires corrects. Je l'ai fait pendant des années, hein, donc je sais de quoi je parle. Il faut une fois de temps en temps une grosse presse dans 2 jours ou le jour avant. Donc tu mets un petit coup de cravache, tu bosses un peu tard un soir. Mais c'est plus systématique. Il faut s'organiser, il faut penser aux autres. Et je suis persuadé que des gens heureux, qui prennent le temps de vivre, de voir leurs amis, leur famille, et de faire autre chose de leur vie, sont des gens plus productifs au boulot, qui bossent mieux, qui sont mieux dans leur tête. Et donc en fait, pour en revenir sur Sub de Pub, je pense que ça m'a appris à m'intégrer petit à petit. C'était une bonne soupape d'intégration pour m'intégrer petit à petit dans la vie parisienne et dans la vie professionnelle en tout cas. C'est l'impression que j'en ai eu. Je pense que si j'étais directement en arrivant en stage, je me serais pris des claques. Des plus grosses claques. Voilà.